Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'Avolite Titan. On va aujourd'hui donc travailler quelques points essentiels, dont notamment la création de queues et de queuelist. Au niveau donc des queues et des queuelists, j'aborderai ici donc dans un premier temps des concepts simples. J'aurai l'occasion de redévelopper les queuelists ultérieurement. Au niveau interface, ici donc cette nouvelle vidéo a été créée donc avec la version 11 d'Avolite Titan et donc il y a quelques petites nouveautés que vous pourrez donc aisément découvrir, par exemple avec les différentes vidéos du site d'Imatech, donc le distributeur français d'Avolite, quelques vidéos qui sont assez bien faites qui présentent donc les nouvelles fonctionnalités et améliorations liées donc au logiciel. On va donc tout de suite embrayer maintenant sur la création d'une queue. Alors pour faire simple, au niveau des machines, j'ai ici un ensemble de projecteurs, donc j'ai choisi des Hobby Spider et des Blinder, 4 cellules qui sont ici patchées. Vous avez la possibilité donc, si jamais vous ne savez plus comment patcher, vous avez la possibilité de visionner les différentes vidéos donc liées au patch qui sont publiées donc sur cette chaîne. Alors, concernant la création d'une queue, c'est assez simple puisque dans un premier temps, nous allons commencer par sélectionner nos machines. Donc je vais par exemple prendre tous mes spiders et je vais utiliser le bouton Locate pour activer donc un premier état. Donc pour l'instant, il n'y a absolument rien dans mon programmeur. Donc, je constate que les différents boutons qui sont ici sont grisés, ne sont pas bleus, ça veut dire que rien n'a été enregistré dans le programmeur. Donc le fait d'appuyer sur Locate ne va rien enregistrer dans les queues. Alors, la première chose que vous devez prendre en compte lorsque vous créez une queue, c'est qu'il faut donc qu'il y ait un état enregistré. Par exemple, on va activer l'intensité à 100%. Donc pour cela, vous encodez @100 Enter ou alors deux fois appuyez sur le bouton qui est ici. À partir du moment où vous appuyez sur le bouton vous constatez que le dimmer est à 100%. On va donc pouvoir enregistrer cet état directement sur un potentiomètre, par exemple sur le playback 1, tout simplement en cliquant sur Record et en appliquant sur le premier bouton Swap qui est ici une pression, ce qui enregistre automatiquement les différents paramètres qui sont ici pris en compte. Alors on remarque qu'il y a ici différentes lettres qui apparaissent dans le bas de l'écran au niveau de la queue numéro 1. Donc on a le I, P, C, le G est grisé, B, E, S, tout ça ce sont des éléments qui sont mis en surbrillance. On va constater en fait que j'ai ici enregistré en mode fixture, c'est-à-dire que le logiciel a enregistré non seulement l'intensité, mais aussi la position de mon projecteur. Même si elle n'avait pas été mémorisée, eh bien, cette position a été enregistrée. Donc, c'est parce que j'ai créé donc un enregistrement en mode fixture. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce mode fixture? Ben, lorsque vous pressez la touche Record, vous constatez qu'avec le soft-key A, qui est ici, vous avez Record Mode Fixture. Alors Record Mode Fixture, ça veut dire que ça va enregistrer tous les états qui sont actifs sur la machine. Donc même ceux que vous n'avez pas programmés ici. Donc ici par exemple, l'état qui est enregistré c'est l'intensité à 100%, c'est la position pan et tilt, c'est la position au niveau de la gestion de la couleur, c'est la position du faisceau, donc ici par exemple le zoom, ainsi que toute une série donc d'autres paramètres qui sont répartis dans ces différentes rubriques. En pressant le soft key A,
vous pouvez passer en mode channel. Si j'enregistre en mode channel exactement la même chose, sur le bouton Swap 2, qui est ici, je constate qu'il n'y a que l'intensité qui a été sauvegardée. Ça me permet de constater que le logiciel va, en fonction de vos besoins, enregistrer juste le paramètre qui est mis en surbrillance ici, soit l'ensemble de l'état de ce projecteur qui est sélectionné. Vous avez un troisième mode, qui est le mode Stage, qui vous permettra de sauvegarder l'ensemble d'un état présent en sortie des mix. Donc admettons par exemple sur un plan où nous aurions différentes lyres, beam, spot, wash par exemple, eh bien vous réalisez un tableau en positionnant vos wash pour napper de couleurs, vous avez placé vos beams de manière à découper un petit peu l'espace, et vos spots vont jouer un côté un peu architectural avec un gobo. Eh bien, tout ce que vous voyez donc qui est envoyé sur scène, vous pouvez le capturer instantanément en mode stage. Donc ici, je ne vais pas le faire parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais le mode stage va donc capturer l'ensemble des paramètres DMX qui sortent de la machine, même les paramètres qui n'ont pas été pris en compte ici. Donc par exemple, mes blinders ici ne sont pas actifs. Si jamais ils avaient été activés, eh bien ils seront aussi sauvegardés en mode stage. Donc ça, il faut bien faire attention au type de mode d'enregistrement. La plupart du temps, moi je travaille régulièrement donc en mode channel, comme ça je n'agis que sur les paramètres qui m'intéressent. Mais ça, c'est une question d'organisation, une question de choix. Je peux maintenant cliquer sur Clear, Exit pour quitter ce mode, et encore une fois Exit pour revenir à l'écran principal. Et je vais constater que lorsque je vais lever l'un de mes deux potentiomètres, eh bien, mes spiders réagissent. Ici, on a exactement le même paramètre qui apparaît, donc c'est juste une question d'intensité. Nous allons maintenant enregistrer une QList. Donc une QList, c'est exactement la même chose qu'une queue. La grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir un seul état, on va pouvoir avoir une succession d'états qui seront déclenchés avec le bouton Go, ou qui vont passer l'un après l'autre avec des paramètres de temps que vous allez définir. On va donc maintenant créer une QList. Commencer par cliquer sur Record, et ensuite on va choisir Create QList, et assigner cette QList à un playback, le numéro 3. Je vais choisir mes projecteurs, commencer par Locate, leur donner une intensité. On va choisir une première position, du rouge. Et on va choisir Append Queue, qui va créer un premier pas. Je vais maintenant ajouter une deuxième couleur, une deuxième position, éventuellement une autre intensité. On va bien diminuer l'intensité. Append Queue qui ajoute un nouveau pas. On va ajouter une nouvelle couleur, revenir avec une intensité à 100%, une nouvelle position, et choisir Append Queue qui ajoute un nouveau pas. On a donc maintenant 3 queues qui ont été enregistrées dans la QList. Je peux maintenant cliquer sur Exit pour quitter l'enregistrement de la queue et appuyer sur Clear pour vider la mémoire. On va donc maintenant pouvoir vérifier tout ça. Alors, j'ai affiché ici la fenêtre Playback View qui me permettra de voir le contenu
de ma QList. Donc vous affichez la fenêtre Playback View avec Open Workspace Window et vous allez pouvoir constater qu'en appuyant sur QList ici, QList 3, mais vous allez avoir en fait les trois états qui sont ici présents avec tous les paramètres qui peuvent être ici mis en œuvre. Donc pour voir un peu plus clair, on va agrandir un peu la fenêtre pour voir donc qu'on peut jouer du délai, du temps de fade, du temps de délai out, fade out, l'overlap, le type de déclenchement, ainsi que toute une série d'autres paramètres, dont par exemple les Move in Dark, qui nous permettront de faire des changements de projecteur durant une phase où ce projecteur n'éclaire pas. Ça peut être assez utile par exemple pour créer des effets un peu plus spéciaux. Donc on a notre QList qui est ici. Donc je vais remettre mon Playback View à cet endroit. Pour bien vérifier que ma QList ici est bien active, je vais pouvoir lancer mon Playback 3. Pour l'instant, rien ne se déclenche parce que je n'ai pas encore appuyé sur le bouton Go. Lorsque je vais appuyer sur le bouton Go, automatiquement, les projecteurs se mettent en position avec la couleur que j'ai demandée. C'est la Q numéro 1 de la QList 3. Je vais maintenant appuyer à nouveau sur Go pour passer à l'état suivant. Et je vais maintenant appuyer à nouveau sur Go pour passer à l'état suivant. Je rappuie sur Go pour revenir au point de départ, et donc je peux maintenant exécuter mes 3 Q manuellement. J'ai aussi la possibilité de régler mes temps de manière à ce que ces Q défilent automatiquement. Ça, j'y reviendrai par la suite dans une rubrique spécialement dédiée à la gestion des QList pour aller un peu plus loin au niveau des détails. Donc voilà ce que l'on pouvait dire à propos des Q et des QList. Vous devez savoir par exemple qu'il existe différents modes de restitution au niveau de ces QList, c'est-à-dire que dans certains cas de figure, on pourrait envisager par exemple si vous avez enregistré un stroboscope sur une Q, eh bien vous pouvez faire en sorte que l'intensité, la fréquence du stroboscope soit réglée par la position du playback. Ça c'est tout à fait possible, ça se fait dans les Playback Options qui est ici sur le Softkey B, qui permettra donc de régler en mode 2 le fader de manière à ce qu'il puisse se comporter donc en fade to fader, c'est-à-dire que c'est la position du fader qui déterminera la fréquence de votre stroboscope. On peut le faire pour certains paramètres, vous verrez que c'est assez intéressant. Voilà. On se retrouve rapidement pour de nouvelles explications concernant donc d'autres paramètres qui ressemblent un petit peu des QList que sont les chase. À bientôt.